Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Rendez-vous compte, le 20 novembre de cette année, nous fêterons les 10 ans de la chaîne. 10 ans que plein de petits objets passent devant moi. J'ai commencé dans mon petit studio minable et aujourd'hui je suis propriétaire d'une belle grande maison. C'est beau la réussite sociale. Bon, j'ai pris 20 kilos aussi, mais ça faut pas le dire. Hein. Aujourd'hui, on va tester un objet pour les gens qui n'ont pas réussi socialement. Voilà, ce sera pas une console de merde, ça je réserve ça justement pour le 20 novembre, hein, pour les 10 ans de la chaîne. Non, c'est une smartwatch qui n'est pas de la merde du tout, et pourtant elle ne coûte que 28 €. En général, quand je reçois une smartwatch dans cette gamme de prix-là, je suis un peu dubitatif. Mais sur le papier, celle-ci m'avait quand même l'air séduisante, et il s'est avéré que dans la réalité, elle l'est pas mal non plus. Pour moins de 28 €, est-ce qu'on tient enfin une smartwatch qui tient la route, qui peut convenir aux gens qui ont un tout petit budget? C'est parti pour le test. Alors des smartwatches à moins de 30 €, ça ne date pas d'hier, hein. D'ailleurs j'en avais même déjà vu à moins de 20 €. Mais c'était vraiment de la super camelote. Alors que là, Numéron m'a vanté un produit avec un verre Gorilla Glass, avec un cerclage métallique. Bon, ils ont été malins, ils m'ont dit cerclage, j'imagine que ça veut dire que le bord ici est en métal, mais pas tout le reste. Mais bon, j'ai vu la photo, j'ai trouvé le produit plutôt joli, plutôt agréablement fait en termes de design, enfin je vous laisse juger, hein. On voit un rendu 3D très propre sur l'emballage ici. Et même l'emballage d'ailleurs, hein, pour un produit à moins de 30 €, on a comme ça ce petit effet brillant sur fond mat. Non, c'est bien, hein. Même sur l'emballage, ils ont fait un effort à ce prix-là, je sais même pas comment ils ont pu faire. Hein. Donc ici, on voit la couleur du produit noir et vert. Alors en fait, de vert, moi je trouve que c'est plutôt du jaune, mais que ça correspond à la couleur du boîtier, qui est effectivement noir, et à la couleur du bracelet, qui, vous verrez, moi, est donc d'un jaune, peut-être un peu verdâtre, mais bon, j'aurais mis une pastille jaune, moi, franchement. À l'arrière, pas grand-chose. Sur le produit, il n'y a absolument aucune indication sur ses caractéristiques techniques, ce qui est peut-être pas plus mal, ça évite d'avoir à sortir du baratin. Et ensuite, à l'intérieur, on a un calage en mousse très dense, c'est plutôt pas mal. La montre et le bracelet sont séparés pour avoir ce format comme ça, très plat. C'est plutôt élégant, c'est plutôt bien vu. Et sous ce premier plateau... Alors, attendez, hop, je vais enlever la montre pour pas qu'elle se casse la gueule. Sous ce premier plateau, il y en a un deuxième, avec la notice, qui est un chouette petit booklet. Encore une fois, pour un produit à 30 balles, c'est franchement très agréable de voir ça. Alors, c'est même traduit en français. Regardez ça. Hop, là, c'est en français. Vous ferez une pause, comme ça, vous pourrez juger de la qualité de la traduction si ça vous intéresse. Je l'ai trouvé plutôt compréhensible, même si c'était par moments un petit peu traduit bizarre, il faut bien le reconnaître. Et puis ici, on a le câble de recharge. Alors, c'est ce sempiternel câble magnétique. Je vais enlever le plastoc pour vous montrer, mais enfin, vous commencez à le connaître. Voilà. Avec deux petits aimants et deux petites broches qui viennent se mettre à l'arrière du boîtier. Au moins, ça a le mérite de ne pas prendre beaucoup de place. Alors je ne vais pas attacher la montre au bracelet tout de suite, comme ça je peux bien vous montrer les différents éléments séparément. Le bracelet d'abord, donc on voit ce fameux, alors vous voyez, ils disent que c'est vert, moi je trouve que c'est plutôt jaune. On va relancer, vous savez, ce débat de la jupe qui était bleue ou blanche, là, avec des traits noirs ou jaunes, je sais plus. Moi, je vois du jaune, peut-être très légèrement tirant sur le vert, mais enfin, je vois plutôt du jaune quand même. Hein. C'est comme ça des deux côtés. Bon, la qualité du bracelet, elle est bonne sans plus. Hein. J'aurais aimé quelque chose avec un petit peu plus de relief, quoi. Là, ça fait un peu vieux pneu usé. C'est la partie visible en plus. Ça, ce sera contre votre poignet. Donc d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils se sont emmerdés à colorer une partie qu'on ne verra même pas à la fin, une fois que le produit est sur votre poignet. Bon, enfin bon, ça amène un petit peu de fantaisie. Mais quitte à mettre un petit peu d'argent dans le bracelet, moi, j'aurais pas mis ce truc bicolore et une texture un petit peu plus travaillée, un petit peu plus sympa de l'autre côté. Par contre, c'est un système de chasse-goupille intégré. Vous voyez, il y a le petit ressort ici pour changer le bracelet facilement. Donc vous ne galérerez pas à mettre et à enlever ce bracelet. Comme ça, s'il ne vous plaît pas, ce sera plus facile de le changer. La montre, quant à elle, fait un certain poids. Et ça, c'est déjà plutôt rassurant. Si c'était une vieille camelote toute légère, ça ferait un petit peu peur. Elle est très jolie, hein, moi j'aime bien. Hein. Il y a un petit film écran là qui la protège, on va le retirer. C'est un truc qui m'a l'air d'être rigide. Oh la vache, c'est pas facile à enlever, dites donc ce truc là. Marqué comme ça, on est sûr que c'est bien protégé. Toc. Donc ça c'est supposé être du verre Gorilla. En tout cas c'est bien du verre, ça c'est sûr, c'est pas du plastoc très cheap. Donc ça c'est déjà une bonne surprise. Effectivement, le cerclage ici, là, la partie où vous voyez les petits chiffres gravés, est en métal. Par contre, tout le reste du boîtier est en plastique. À ce prix-là, il fallait s'y attendre.
Mais c'est bien assemblé, c'est plutôt propre, c'est étanche IP68, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ça va, ça fait pas un produit ultra low cost sur ultra cheap, alors que c'en est un. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'en est un sans en avoir l'air, et ça c'est plutôt sympatoche. Il n'y a que 2 boutons sur ce produit, hein, celui-ci pour allumer et éteindre, et pour revenir à l'accueil, et ce bouton-ci pour revenir un cran en arrière. À l'arrière, ici, on peut voir le capteur cardiaque qui est à 2 LED. Ils ont mis 4 petits points blancs, mais en réalité, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Après, les 2 autres sont juste là pour le look. Bon, pourquoi pas. Les électrodes pour le CG sont toujours là. Hein. On avait déjà vu ça sur un autre modèle de la marque. Et les petits plots pour la recharge ici. Et on voit que le quality check a été fait par numéro 7. Ah, il a un petit peu baissé en grade, on dirait. Donc voilà ce que donne le produit une fois qu'on y a attaché le bracelet. Bon bah je maintiens ce que j'ai dit, hein. Ce bracelet en termes de look est un petit peu juste. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du soin qui a été apporté à la montre en elle-même, c'est dommage. Pourquoi soigner la montre et moins le bracelet? Limite, j'aurais préféré que cette partie-là soit de l'autre côté, mais malheureusement, le bracelet n'est pas réversible. Il est quand même de qualité très correcte, hein. Attention, hein, la boucle par exemple est en métal, le système de chasse-goupille est bien pratique, j'ai eu aucun mal à mettre le bracelet et je n'aurais aucun mal à le défaire, donc c'est pas acheté non plus. Mais je sais pas, un petit effort de texture plus, vous voyez, un petit peu plus de relief. La montre, c'est quand même une montre au look sportif, avec un petit peu plus de sportivité sur le bracelet, ça aurait été parfait. Bon allez, à 30 balles, on va pas chipoter, le résultat global est quand même très satisfaisant. Alors, les fonctionnalités avancées du produit sont très faciles d'accès. Un swipe vers le bas comme ça permettra de voir les fonctions les plus basiques, à savoir le mode ne pas déranger, qui s'active à des heures qu'il faut définir sur l'application mobile, et ça permet à la montre de ne plus vibrer à ce moment-là. La luminosité de l'écran, faible, moyen ou fort, il n'y a que 3 niveaux, mais je pense que la plupart du temps vous utiliserez le fort, vu que de toute façon l'autonomie de la batterie est excellente. Et derrière le petit rouage ici, il y a le About qui permet de voir sa version de firmware. D'ailleurs, quand j'ai reçu le produit, il était en 0.04 et une mise à jour plus tard, il est passé en 0.07. Donc le constructeur prend soin de son produit et fait des mises à jour, c'est bien. Le QR code, c'est pour pouvoir télécharger l'application mobile. On scanne le QR code, mais il y a le même dans la notice papier. Et le reset, ça remet tout à 0 sur la montre. Voilà. Un swipe vers la gauche permet d'accéder aux notifications, c'est-à-dire aux SMS, à votre historique d'appel ou à des notifications de certaines applications, comme ici on voit QQ Mobile qui est un logiciel de messagerie surtout utilisé en Chine, mais vous avez aussi Skype et tous ces machins-là, donc vous pourrez voir toutes vos notifications d'un simple geste, c'est très bien foutu. Quand on swipe vers le bas, on accède à une fonction qui n'intéressera personne d'autre que les Chinois, puisque c'est Alipay, c'est un système de paiement par QR code, donc auquel nous n'avons pas accès, nous en France, aucun magasin évidemment n'accepte ça, mais en Chine c'est très populaire. Et puis alors un swipe comme ça de ce côté-là, c'est toutes les fonctions essentiellement sportives, comme le podomètre, les sports, donc pour démarrer une session de sport, vous voyez, vous pouvez choisir le sport qui vous intéresse. Je trouve l'interface très bien faite, hein, vous avez remarqué, plutôt que de faire des transitions pas fluides, ils ont tout simplement pas mis de transition, ce qui donne un résultat très propre et très cohérent. En plus, je trouve que leurs petites icônes, elles sont toutes mignonnes, regardez-moi ça, c'est vraiment sympa. En tout cas, c'est très clair et très intuitif, ça c'est quand même une bonne chose. On a le système de rythme cardiaque, on va le tester quand je vous montrerai l'application mobile dans un instant. La surveillance de la qualité de votre sommeil, le chrono, j'appuie ici, ça démarre le chrono, j'appuie sur stop, ça le stop, je peux le reprendre ou le remettre à 0, mais je ne peux pas voir de tour intermédiaire, ça c'est un peu con. La musique, c'est une télécommande pour lire la musique de son téléphone, voilà, avec un petit écran de contrôle ici, qui est bien fait, qui est clair. Et mort, hein, on ne peut pas aller plus loin, après on revient au truc de base. Mort, ce sont les 3 dernières fonctions qui ont été regroupées dans un petit menu comme ça. C'est-à-dire la fonction réveil matin, voilà, je peux définir une alarme, mais attention, la montre se contente de vibrer, il n'y a pas de haut-parleur, donc il faudra l'avoir à son poignet, ce qui sera de toute façon le cas si vous surveillez votre sommeil. Hop, sédentaire, si la montre ne bouge pas pendant un certain temps, elle vibre pour vous rappeler de bouger votre gros cul. Et Find Phone fera sonner le téléphone que vous aviez bêtement égaré sous la couette de votre lit. Voilà, donc pas mal de fonctions pour un produit à 30 €. Et franchement, si l'application mobile est du même niveau, ça augure du très bon, je pense. L'application mobile qui s'appelle Fundu, et qu'on avait déjà vu d'ailleurs, je crois, sur le précédent produit de la marque,
est très bien fait, lui aussi, ça c'est la bonne nouvelle. Traduit en français, mais là mon téléphone est en anglais, donc l'application aussi, hein, ça reprend la langue du système. Et vraiment bien foutu, hein, avec un système de swipe comme ça pour passer d'une fonction à l'autre. C'est assez agréable. Donc ici on voit par exemple son nombre de pas journalier, avec en bas le nombre de calories brûlées, le temps total de marche et la distance totale parcourue. Ici à gauche, on peut voir le résultat des différentes sessions de sport qu'on a lancées sur la montre, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ici, on voit la qualité de son sommeil. Ici, on voit son rythme cardiaque. On va faire le test de ça dans un instant. Ici, on voit l'oxygénation du sang. Je ne sais pas trop comment ça marche. Il y a certainement un algorithme qui déduit l'oxygénation de votre sang. Pourquoi pas. Donc ça c'est plus ou moins la même chose. Ce sont deux valeurs sanguines. Je crois qu'il y en a un, c'est la pression sanguine et l'autre ça doit être l'oxygénation, un truc comme ça. Bon, ce sont des algorithmes, donc ça vaut ce que ça vaut. Nous on va plutôt mesurer le rythme cardiaque et surtout faire un ECG, hein, un électrocardiogramme, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors on va directement faire l'ECG. Pour toutes les fonctions avancées, il faut aller sur More ici. Alors on va parler rapidement de ce qui est en bas. Ça, c'est votre profil, vous pouvez définir votre profil. Ça, ce sont des analyses graphiques de votre progression sur une durée déterminée. Par ici, on est sur une semaine. Un rapport d'activité globale, donc on voit toutes les différentes fonctions comme ça, les unes au-dessus des autres. Ça permet d'avoir tous les graphiques sur le même écran. Et donc, derrière More, on a toutes les fonctionnalités avancées. Est-ce qu'on veut recevoir une notification quand il y a un appel, quand il y a des SMS? On peut choisir quelles applications pourront afficher ou pas des notifications sur la montre. Tout à l'heure, je vous parlais de Skype, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, en fait, hein. Toutes les applications de votre téléphone qui peuvent vous envoyer des notifications sont sélectionnables. Et donc, ici, on a le CG. Alors, le CG... Voilà. On va poser le téléphone comme ça. Il faut aller dans la fonction rythme cardiaque. Donc, hop. D'ailleurs, vous pouvez en même temps voir ce que ça donne la montre au poignet. Vous voyez, c'est plutôt élégant, c'est pas mal. Donc voilà, ici rythme cardiaque. J'appuie. Donc là, je peux choisir un certain nombre de trucs. Voilà, ECG est là. Bim. Je vais appuyer. Je crois qu'il faut appuyer ici comme ça, ils disent. Et ça va me faire un ECG. Donc on va afficher le téléphone derrière en même temps. Je ne peux pas faire le point sur les deux, donc il va falloir que vous fassiez preuve d'un peu d'imagination. Ça met un petit temps, hein. Voilà, ça y est, ça commence à se tracer. On voit mon rythme cardiaque à l'écran, sur la montre, et le CG qui se trace sur le téléphone. Voilà. Et donc ensuite, on peut voir le rapport, hein, ce qu'ils appellent le rapport, en appuyant ici sur View Report. Et voilà, le CG qui s'affiche. C'est pas mal, hein, même si évidemment le problème c'est que c'est un bête graphique. Donc à part montrer ça à votre cardiologue pour que lui vous dise ce qu'il en pense, c'est-à-dire sûrement pas grand-chose parce que lui préfère vous faire un vrai ECG avec une vingtaine d'électrodes que celui de votre montre avec 2 pauvres électrodes. Mais bon, c'est déjà une indication, on va dire, même si c'est dommage qu'il n'y ait pas un algorithme derrière qui puisse vous dire attention, vous souffrez d'arythmie ou de... Bon, je pense pas, hein, j'ai l'impression que le rythme, vous voyez, c'est bien aligné, ça a l'air d'aller. Mais ça aurait été bien qu'évidemment, il y ait une analyse du graphique pour vous dire attention, vous avez tel ou tel éventuel problème. C'est pas le cas ici, hein, rêvez pas, c'est quand même pas non plus une Apple Watch, faut quand même pas déconner. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. J'y croyais pas du tout à cette smartwatch à moins de 30 €. Je me disais que ça allait être vraiment quelque chose de médiocre. Et en fait, pas du tout. Alors ok, hein, on n'est pas au niveau d'une montre à 400 balles, ça rivalise pas, il faut pas déconner. Il y a des fonctions comme le CG qui sont présentes certes, mais qui ne sont pas aussi poussées que sur des produits de grande marque. Donc vous ne pourrez pas remplacer à 100% votre smartwatch à 400 € par cette smartwatch à 30 €. Mais si vous n'avez jamais découvert le monde de la smartwatch et que vous avez envie de vous y mettre sans dépenser une fortune, vous pouvez commencer par un petit produit comme ça, quitte ensuite à mettre plus cher si ça vous plaît, pour aller vers quelque chose de plus sophistiqué. Là, on a vraiment toutes les bases et tout est bien maîtrisé, il n'y a rien qui dépasse et qui est déplaisant sur ce produit. C'est un excellent produit et qui ne coûte que 30 €. Donc si vous découvrez le monde de la smartwatch, ça peut être un premier pas intéressant. Si vous avez déjà une belle smartwatch mais que vous êtes
toujours la trouille de l'esquinter quand vous allez faire du rafting ou de l'escalade ou des sports un peu extrêmes comme ça, bah vous pouvez avoir cette montre-là en secours, vous la mettez quand vous faites des trucs un peu hardcore, et comme ça, bah, si vous la pétez contre un rocher, c'est juste une montre à 30 €. Vous n'avez pas abîmé votre belle Apple Watch, donc vous êtes secure. Donc ouais, c'est pas mal, c'est un bon produit. C'est pas un produit aussi chiadé que les plus chers, mais c'est un produit qui, pour 30 balles, n'est pas loin derrière. Et ça, on ne peut que donner 5 étoiles à un produit comme ça. Donc 5 étoiles, et vous venez de voir qu'en fait, bah, c'est pas du tout 5 étoiles que j'ai mis au produit, mais 4,5. Pourquoi ? Parce que le constructeur a raconté quelques petits bobards sur son site officiel sur ce produit, notamment le fait que l'écran est full circle, ce qui n'est pas vrai. On voit des petites bordures en haut, en bas, à gauche et à droite de l'écran, donc c'est pas un écran full circle. Et moi, quand un fabricant raconte des cracks sur son site web, bah, je me sens obligé de le pénaliser. C'est dommage, parce que le produit est très bon, il n'y a pas besoin de mentir pour le vendre, il suffit de dire ce qu'il fait, il le fait très bien en plus, donc c'est très bien. Il y a des petites choses qui sont comme ça, un petit peu douteuses sur le site du fabricant, donc histoire de faire passer le message et de lui dire que bah, c'était pas nécessaire de faire ça, je lui enlève une demi-étoile. Mais le produit est excellent et je peux vous le recommander les yeux fermés. 4 étoiles et demie, c'est amplement mérité. Pour 30 balles, il n'y a même pas photo. Et bien voilà, c'était le test de cette smartwatch chinoise de chez Numéro 1 à moins de 30 €. Ce produit m'a vraiment bluffé compte tenu de son prix. Comme quoi, même au bout de 10 ans de chaîne YouTube, j'arrive encore à être impressionné par l'incroyable rapport qualité-prix de certains produits chinois. Ils sont vraiment très forts. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!